Suite à notre voyage en Inde en août 2005, nous avons souhaité renouveler cette expérience et l'enrichir en aspirant cette fois-ci à une mission plus médicale. C'est avec cette idée en tête que nous avons rencontré Élise, une infirmière qui était partie l'année précédente dans un dispensaire à Kinshasa. Le récit de son aventure nous a conquises. Nous avons donc contacté l'IECD, une association de solidarité internationale, et celle-ci nous a orientés vers Yannick Vincendo, le directeur du centre hospitalier Moncolé, un dispensaire médico-social dans la banlieue de Kinshasa. Nous avons également eu par la suite le plaisir de rencontrer Wilfried, un médecin de Kinshasa venu faire un stage à Paris. Grâce à ces différents contacts, nous avons pu poser toutes les questions qui nous semblaient pertinentes et nous leur avons fait part de nos objectifs et de nos attentes. Aider bien entendu le personnel de l'hôpital, mais également découvrir et apprendre les méthodes de fonctionnement d'un dispensaire congolais. Nous avions conscience que ce séjour constituerait un atout très intéressant dans la suite de notre parcours professionnel et qu'il serait également le vecteur d'un enrichissement culturel et social exceptionnel. Afin de préparer et de financer ce projet, nous avons réalisé des ventes de gâteaux et participé à la confection de papiers cadeaux à Noël. Les aides financières apportées par Jussieu et Fontenay-sous-Bois nous ont permis de concrétiser notre mission. Ces quelques mois de préparatifs se sont soldés par le très attendu départ. L'accueil à Kinshasa a été plus que chaleureux. Cette gentillesse et cette ouverture d'esprit nous ont été confirmées tout au long du séjour. À l'hôpital, chacun portait une attention particulière à nous aiguiller et à nous faire découvrir des choses. Chaque jour était propice à un véritable échange entre eux et nous et par extrapolation entre l'Occident et l'Afrique. Nous avons ainsi découvert le Congo en profitant d'excursions dans des sites magnifiques. Nous avons particulièrement sympathisé avec les équivalents des internes en France, Alex, Mago ou encore Jean-Luc. Si nous devions ne retenir qu'une chose de cette expérience, ce serait sûrement cette petite fille africaine, Déborah. Elle a été hospitalisée de longs jours à Moncolé et nous avons créé des liens magiques avec cette fillette de 9 ans qui nous réjouissait par ses sourires mais qui était aussi, par son histoire, le symbole d'une injustice criante. Malgré la barrière de la langue, nous sommes parvenus à établir de véritables contacts grâce à des gestes, des sourires et quelques mots en lingala que nous avons appris sur place. Du lundi au samedi, nous étions à Moncolé et à Moncolé, pas question de faire la grasse matinée. Une fois le petit déjeuner avalé, rendez-vous à 8h à l'hôpital pour la réunion médicale. À 9h, chacun prend sa fonction dans un des services où a lieu le tour médical. La pause déjeuner dure 1 heure, ni plus ni moins, où on y déguste un délicieux repas cuisiné par le service de base de l'hôpital. Les après-midi, nous réalisons des gestes médicaux et certains spécialistes font des consultations. À 17h, l'équipe de garde prend le relais. Le service où nous avons passé le plus de jours a été les soins intensifs pédiatriques. Il s'agit d'une pièce accueillant jusqu'à 8 à 10 enfants, où le climatiseur peine à rafraîchir la pièce. Dans ce service, on reçoit les enfants les plus mal en point. C'est aussi ici que les bébés nés prématurément reprennent des forces. Bien que la souffrance des tout-petits soit difficile à supporter, la bonne humeur est la règle. En maternité, nous avons à notre plus grand bonheur pu assister à un accouchement. Le petit Jason est né devant nos yeux éblouis par toute l'émotion qu'une naissance procure. Comme partout dans le monde, on voit de tout dans le service des urgences. Les soins sont coordonnés par Laure, une infirmière, et le docteur Philo, une femme aussi agréable qu'énergique qui consulte les patients. Les malades les plus légers repartiront avec un pansement, une ordonnance. Les cas les plus sévères seront hospitalisés. Nous avons particulièrement apprécié le mercredi que nous avons passé aux côtés de maman Brigitte. Un jour par semaine, elle s'occupe de la vaccination et de la pesée des enfants. La méthode pour peser les enfants est plutôt amusante. Nous plaçons les bambins dans une sorte de harnais, puis ainsi équipés, nous les accrochons à un crochet, lui-même relié à un cadre anthropométrique. Ensuite, nous passons faire la piqûre à chaque enfant, blotti dans les bras de leur maman. C'était une ambiance tellement particulière, mais en même temps tellement conviviale. Autour de Moncolé s'est développée une importante activité de prévention et des antennes médico-sociales ont été ouvertes dans les quartiers périphériques. Elles proposent des consultations prénatales, des formations d'hygiène et de nutrition et des programmes de vaccination. Nous avons pu nous rendre à Moluka. Un seul médecin, Dr Nicole, est en charge des 3 antennes médico-sociales. En cas d'état inquiétant d'un des malades,
Son transfert à Moncollet s'organise, mais se pose alors le problème de transport des malades les plus graves, car ni les voitures ni les ambulances n'ont accès directement à Molucca. Nos objectifs ont été pleinement atteints au regard de la réalisation de ce projet. De l'observation, de l'écoute et de l'enseignement, nous avons retiré des connaissances essentielles du point de vue médical. Les examens complémentaires sont très peu ou pas accessibles au Congo, donc les médecins sont de brillants cliniciens qui examinent avec méticulosité leurs malades. Au-delà de l'aspect médical, cette expérience nous a enrichis personnellement. Moncollet s'est retiré les bénéfices de ces échanges internationaux entre infirmières, médecins et étudiants qui sont réguliers tout au long de l'année. Le problème principal de Moncollet est le manque de moyens financiers. La sécurité sociale n'existe pas là-bas et beaucoup de familles ne se rendent pas à l'hôpital à cause de cela et se voient contraintes de se résoudre à vivre avec leur souffrance physique, la maladie, la mort. C'est terrible de voir cela et de rester impuissant face à cette terrible injustice. Moncollet tente de subvenir aux besoins des plus démunis en oubliant quelques factures, mais cela ne suffit pas. Ce qui nous paraissait le plus intéressant dans un projet de solidarité, les rencontres interculturelles, le changement et l'adaptation à de nouvelles conditions de vie, la découverte d'un pays et de sa population, nous en avons largement profité. Grâce aux subventions obtenues, nous avons pu acheter un respirateur au service des soins intensifs pédiatriques. C'est chargé de souvenirs, après ces 2 semaines passées au Congo, qui nous ont paru à la fois courtes et longues, que nous sommes rentrés en France avec la ferme intention de témoigner et surtout de ne rien oublier.